L'ancien toi peut résister, peut tenter de se battre. Celui qui ne veut pas mourir pour renaître, celui qui est attaché à qui il était, à ce qu'il était, à ce qu'il pensait être. Ça se peut qu'ils veulent se rebeller, qu'ils crient à l'injustice, qu'ils voient tout tomber, tout s'effondrer, et qu'il veut pas lâcher prise. Il veut se battre. Parce qu'il se sent confortable dans des zones connues. La vie, c'est ça. C'est des cycles. C'est mourir pour renaître. C'est se réinventer. C'est être. C'est faire partie du grand tout. Qu'est-ce que le je suis? Qui suis-je? Hein? Qu'est-ce que je deviens? Je suis le grand tout. Je suis la vie. Nous sommes la vie. Nous sommes le grand tout. Ça peut se faire avec quand même plus de douceur, mais aussi avec plus de difficulté. Parce que permettre de se délester, permettre à la vie de nous délester des fausses croyances, des pensées limitantes, d'une perception erronée de qui nous pensions être, de ce que nous pensions être, avec des titres, un travail, un conjoint-conjointe, des relations, peu importe. C'est accepter de tout perdre s'il le faut. C'est pas nécessaire de tout perdre, mais dans certains cas, oui. Dans certains cas, la vie nous oblige. Un temps d'arrêt pour s'aimer pleinement, pour accepter pleinement qu'on est en processus de changement, de transformation, de mutation, de renaissance, mais avant tout dans un processus de mort intérieure. Ça peut faire peur, ce mot-là, hein? Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que quand on se permet de le vivre, c'est de l'amour, c'est un cadeau qu'on s'offre. En plus, on s'offre avec un peu plus de facilité parce que ce qui est dû est dû. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, si on est dans la résistance à se battre contre la vie elle-même à tout moment, on fait que rendre les choses plus difficiles. Mais c'est quand même humain. C'est humain de vouloir résister, de rester attaché à certaines choses. C'est beau les oiseaux, hein? Donc, c'est humain de vouloir rester attaché à certaines relations, à certaines situations, à certains emplois, à peu importe. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, je suis pas que Hélène, médium, chamane, énergéticienne. Courage, vous y êtes presque. Je sais pas si vous avez entendu. Merci. Je sais pas si vous avez entendu parce que j'ai mon application qui est ouverte en même temps. Mon application de marche puis de course à pied. Et là, ça m'a dit courage, courage, vous y êtes presque. Ah, je trouve ça juste drôle. Ouais, j'y suis presque à ma renaissance. Pour l'instant, je suis dans le stade embryonnaire. Je suis encore dans le ventre, comme dans le ventre de l'utérus. Dans le ventre de l'utérus, dans le ventre de la terre, dans le ventre de la vie, en gestation, en reconstruction, en développement, de qui je deviens, de ce qui m'attend. Qu'est-ce qui va émerger? Qu'est-ce qui va naître? Je ne sais pas. Mais ça va être beau, je le sais. On a toujours des transitions à vivre tout au long de notre vie. Oui, c'est des difficultés, on en rencontre tous. Avec
je le mentionnais dans la première partie, moi avec ma montée de Kundalini, c'est venu consumer. Ça consume littéralement. Pour ceux qui ont déjà vécu la montée de Kundalini, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour les autres, je vais vous expliquer. C'est comme si il y avait un feu ardent, puissant, mais d'une puissance inégalée, incommensurable, qui monte en nous et qui vient carrément consumer de l'intérieur tout ce qui a besoin de l'être. Autant les expériences, les traumatismes. Bon, il y a un sac de plastique qui traîne, puis je vais le ramasser. Je vais le jeter. Donc, c'est carrément de tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est désuet, tout ce qui fait plus partie de nous, tout ce qui n'a plus sa place et qui doit quitter. Tous les traumatismes qui sont enfouis, tout ce qui est cristallisé, bloqué, qui vient créer des nœuds émotionnels au niveau de nos centres énergétiques, toutes nos mémoires douloureuses, tout ce qui est refoulé, tout ce qui fait aussi partie de notre vie présente et qui fait que on doit s'en détacher parce que où on va, on n'en a plus besoin de ça. On pense connaître le chemin. Mais en réalité, on n'a pas idée du chemin. Notre âme sait. Notre âme nous porte. Ah, c'est magnifique. Excusez, j'ai regardé les arbres. Donc, comme un phénix, on nous demande de renaître de nos cendres. Mais pour renaître de nos cendres, on doit tout brûler à l'intérieur. Tout doit être consumé. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. L'ancienne version. Ça fait peur. Ça peut faire mal. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, moi, je vous dirais, accueillez-vous dans l'amour. Oui, vous allez vivre des deuils avec ça. Vous vivez des deuils inévitablement. Mais encore une fois, comme je mentionnais, ce sont des deuils nécessaires. Ce sont des choses que vous devez vivre. Donc, accueillez-vous avec amour. Soyez patient. Soyez patient envers vous, envers la vie. Soyez patient envers ce processus-là. Soyez patient, soyez amour. Vous allez sortir de ce ventre dans lequel vous vous trouvez présentement en gestation, dans le ventre de l'univers. Vous êtes en gestation, vous êtes en croissance, vous êtes en développement. Vous allez renaître. L'entraînement a été interrompu. Oui, je sais que mon entraînement est interrompu. Mon application me parle encore. L'univers vous prépare à plus grand. L'univers vous prépare à plus beau. L'univers et votre âme vous font un cadeau. Ce que vous pouvez voir comme un cadeau empoisonné, est en réalité des bénédictions dans votre vie. Et ce sont des moments, des circonstances, des situations que votre âme a choisies, même si vous en doutez. Donc voilà. Soyez accueillants, soyez patients, soyez amour. L'entraînement a repris. Soyez confiance. Soyez confiance. C'est difficile, mais c'est nécessaire. On n'oublie pas ça.